Bonjour à tous, je vous invite à découvrir avec moi le tirage de tarot intuitif pour les taureaux. Donc si vous êtes de signe taureau, ascendant taureau ou signe lunaire taureau, eh bien ce tirage est pour vous. Alors on commence avec les énergies générales du mois. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous êtes probablement... vous allez faire face à des situations où possiblement il pourrait y avoir un choix important à faire, où vous avez cette hésitation. Vous changez un petit peu de pied, hein, vous êtes un petit peu dansant face à cette situation. Et donc là, c'est aussi la marque, c'est le signe que vous allez avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup peut-être de projets, de choses à gérer en même temps. Donc là, ce qui est vraiment important, le fait de trouver cet équilibre, de trouver la manière de rester centré, de pouvoir aussi prioriser au niveau de votre charge de travail, au niveau de toutes les choses que vous gérez au quotidien, parce que vous allez sinon avoir cette sensation aussi d'être un peu possiblement dépassé. Donc là, faire attention si vous savez, une liste de choses à faire qui n'en finit plus, bah, c'est peut-être de regarder cette liste et de vous dire, de devenir un peu plus clair sur les choses qui sont vraiment critiques. Donc, une bonne gestion du temps, une bonne gestion des priorités, ça va être quelque chose d'important. Et si vous êtes dans une situation où vous avez des options, parce que je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez avoir des options avec des choix à faire. Et vous allez, comme je disais, un petit peu peser le pour et le contre, mais il y a en fait cette forme un peu d'indécision ou d'avis qui change. Et donc là, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à regarder comment vous pouvez écouter votre intuition. Donc peut-être c'est si vous avez une décision à prendre, eh bien avant d'écouter même les influences extérieures, ça va être de prendre un moment pour vous et de vraiment vous poser cette question et de voir ce que vous ressentez. Et puis vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez deux choix à faire, deux scénarios, deux chemins à prendre différents, eh bien des fois c'est bien de visualiser à quoi ressemblerait le chemin numéro 1 versus le chemin numéro 2. Et vraiment ressentir, une fois que vous auriez accompli ce résultat, ou si vous arrivez, ou si vous prenez cette décision-là, eh bien à quoi ça ressemblerait? Quel serait votre impact dans votre vie? Et essayez un petit peu de jouer avec l'imagination et la visualisation pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui vous semble le plus aligné. Donc, beaucoup d'actions, je dirais, vous allez être impliqué dans beaucoup de choses et donc c'est important de trouver du temps pour soi pour ne pas se sentir dépassé, pour ne pas non plus avoir trop de choses sur les épaules et finir par avoir de l'épuisement. Alors, vous rentrez dans cette période avec le 6 d'épée et on a les peurs profondes. Donc, avec les 6 d'épée, pour un certain nombre d'entre vous, vous êtes dans une période de transition. Vous avez possiblement dû partir d'une situation qui n'était plus satisfaisante. Ça a pu être professionnel, personnel, donc là c'est plus ou moins général. Mais vous avez dû faire un choix qui n'était pas forcément facile, de devoir partir de cette situation, prendre ce qui vous était cher, et puis quelque part, bon, quels que soient les pots cassés, les limites de cette situation, eh bien, vous avez décidé de passer à autre chose, hein. Donc là, il y a un petit peu un changement, une transition qui a pu aussi vraiment venir vous chercher très profondément. Ça vient vous chercher aux tripes, où là, ça vous a ravivé un petit peu vos peurs profondes. Alors pour certains, ça a pu être la peur d'être abandonné, la peur de perdre parce que vous avez perdu quelqu'un, la peur du manque de sécurité, s'il y a eu une perte d'emploi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a vraiment été vous chercher très profondément, mais vous avez fait ce choix d'aller vers autre chose, ou alors vous êtes encore dans cette énergie de transition. Mais ce qu'il faut voir, c'est quelque chose qui va vous amener vers un ciel plus clément. C'est quelque chose qui va vous permettre aussi, ce mouvement va vous permettre de vous réaligner davantage avec ce qui vous semble important,
avec ce que vous recherchez. Donc des fois, il est nécessaire de laisser derrière nous des situations, des personnes et des projets qui ne sont plus en alignement avec nous. Donc, c'est des fois les transitions nécessaires et de devoir se distancer finalement des choses et des personnes et des situations. Alors, par contre, ce qui est très fort avec ça, vous voyez, vous évoluez vers la force et on a la carte de trouver l'équilibre. Donc, pour moi, ça c'est vraiment redondant. C'est 2 fois, on a ce même message qui est le fait de dire, c'est vraiment une période où justement ces challenges, ces expériences de la vie qui ont pu être difficiles à traverser, qui peuvent être encore difficiles à traverser, eh bien c'est une opportunité pour vous de retomber sur vos pieds en ayant cette maîtrise de vous-même, cette maîtrise de vos émotions, cette maîtrise aussi de ces peurs profondes que vous avez pu ressentir. C'est honorer le message, c'est un peu vous voyez, c'est ce lion, c'est cette bête indomptable quelque part qui est à l'intérieur de nous, qui pourrait être un peu aussi notre subconscient, notre inconscient. Parce que c'est quelque chose qui est difficile à maîtriser, c'est quelque chose qui est basé, qui peut être déclenché, activé par rapport aussi à des peurs passées, à des expériences négatives passées. Mais là, vous avez la force, cette force tranquille, cette influence calme que vous pouvez apporter à la situation. C'est aussi cette forme de courage. Ce courage de retrouver, de vouloir rechercher cette tranquillité dans votre vie, cette sérénité. C'est aussi quelqu'un qui sait prendre ses choses en main, même en face de l'incertitude. Il y a cette forme d'intégrité, il y a cette forme de courage, de bravoure. Et même face à des situations qui, comme je disais, qui vous challenge, qui sont difficiles. Donc, on voit que c'est une transition, c'est pas cette force brutale, c'est vous avez dû partir de quelque chose, ça vous a fait mal au cœur, mais en même temps, vous comprenez de cette expérience, vous allez être capable de transformer à partir de cette expérience et de retrouver encore plus de force intérieure. On a aussi, vous savez, ce dicton qui dit hein, « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Et je trouve qu'il y a beaucoup de vérité dans ça. À partir du moment où vous avez des expériences difficiles dans la vie et que vous apprenez de ça, des formes de leçons, soit pour ne pas répéter les mêmes choses, les mêmes situations, soit vous comprenez de cette situation et donc vous vous transformez. Et ça devient extrêmement puissant, extrêmement bénéfique. Alors au niveau de l'énergie professionnelle, là c'est vraiment une belle énergie parce qu'on voit que vous avez cette dynamique d'association. Pour certains, ça peut être un contrat, un nouveau contrat de travail. Ça peut être un contrat d'affaires hein, pour ceux qui sont à leur compte. Mais là, on voit que les choses vont se structurer. Possiblement, c'est ça, il peut y avoir une structure, des règles, un petit peu des fondations, un schéma qui va prendre forme. Donc ça peut se décliner de manière un peu différente selon votre situation. Mais on sent que aussi pour certains, ça pourrait être le fait que vous recevez un peu la guidance de quelqu'un dans votre milieu professionnel qui peut être plus âgé, plus expérimenté, de qui vous apprenez beaucoup. Quoi qu'il en soit, l'énergie professionnelle, c'est il va falloir dire sa vérité, il va falloir parler, il va falloir communiquer. C'est peut-être un mois où il faut faire aussi des présentations, où il ne faut pas hésiter à faire valoir quelque part ses compétences, en se partageant, en partageant ses compétences, en faisant des présentations, en montrant ses talents. Et c'est cette ouverture aussi, donc c'est de ne pas se replier sur soi-même, mais vraiment de s'ouvrir, de communiquer. Et voilà, et pour certains aussi, ça peut être dans certaines situations, vous pourriez même voir que vous avez un contrat ou un domaine professionnel où vous vous mettez sur le fait d'enseigner aux autres, sur le fait de montrer le chemin aux autres. Et potentiellement sur le fait de faire des présentations, de parler, de faire des conférences.
etc. Donc ça ne va pas être pour tout le monde, chacun, il peut y avoir différents types un petit peu de scénarios, mais pour certains ça peut être vraiment le fait de consolider, de s'asseoir là dans le domaine de l'éducation, de la formation, ou simplement de guider les autres, une forme de formation. Alors, là, au niveau sentimental, nous avons le chariot et nous avons le fait que la guérison commence. Donc là, intuitivement, ce qui me vient par rapport à ça, c'est encore une fois, vous allez être animé par vraiment une très forte volonté. Vous avez une très forte détermination qui vient, et je pense que pour un certain nombre d'entre vous, il y a eu une situation sentimentale et vous avez dû peut-être vous séparer de quelqu'un, ou il y a une forme de distance avec quelqu'un qui a pu partir ou vous avez pu partir. Et donc, relié à ça, eh bien, en fait, il y a cette guérison qui commence, qui vraiment prend... qui s'active en fait par le fait que vous prenez conscience qu'il est nécessaire de trouver cette force intérieure, de reprendre cet équilibre, de retrouver l'équilibre indépendamment de l'autre. Et là, on voit que quelque part, vous vous réengagez sur votre chemin de vie. Vous allez vous réaligner. Hein, donc que ce soit de rencontrer quelqu'un ou s'il y a eu des différends dans une relation, eh bien vous êtes dans votre force. Pas dans une force qui, là il faut faire attention que ce ne soit pas une force qui est écrasante, mais c'est simplement la force que je ressens, la force de quelqu'un qui a confiance en lui, qui a confiance en elle. C'est le fait aussi de cesser d'avoir peur. Et cesser d'avoir peur, cesser de contrôler aussi les gens. Parce que je pense qu'il y a eu des dynamiques où potentiellement il y a pu y avoir des sabotages un peu de relations ou de miner des relations. Parce que des fois vous essayez aussi de trop contrôler l'autre. Donc là, c'est important, contrôler l'autre. Vous avez été impliqué dans des relations où l'autre a essayé de vous contrôler. Et donc vous avez... après être parti de ces situations, eh bien là, vous êtes dans votre force où vous vous dites c'est moi qui ai les rênes en main, c'est moi qui vais décider pour ma vie, pour mon destin. Donc il y a cette forme de contrôle de soi-même, de maîtrise davantage. On évolue de la notion de contrôle à une notion de maîtrise, à une maîtrise de l'émotionnel, une maîtrise de ses envies, de ses rêves, une maîtrise de sa volonté à vouloir poursuivre. Donc c'est vraiment une très très belle énergie. Il y a pu y avoir des moments un peu difficiles. C'est certain que pour... selon les personnes, ça a pu être romantique ou non. Je pense qu'il y a un groupe assez important de taureaux qui ont pu justement avoir une forme de séparation quand même dans le domaine sentimental. Alors au niveau des obstacles pour cette période, là on a quand même une carte très forte qui est assez difficile. C'est cette carte de finalement de se sentir peut-être un petit peu abandonné, de pouvoir avoir l'impression d'être incompris, d'avoir aussi des difficultés à surmonter les situations, de se retrouver un peu seul, d'avoir des formes d'insécurité. Donc c'est quelque chose qui peut être un petit peu latent et qui peut ressurgir au cours de cette période. Et là, ça va être important de vous dire, bon, ces situations, ces expériences difficiles du passé, eh bien, elles étaient là pour vous apprendre quelque chose. Donc, comment est-ce que vous pouvez regarder un peu, j'ai envie de dire, la sagesse que vous pouvez développer de ces situations? Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous? Qu'est-ce que ça vous a appris sur la vie? Et comment vous pouvez transformer ces situations et ces expériences difficiles dans une manière de vous dire, bon, finalement, de ça j'ai grandi et de ça j'ai développé la maîtrise. Et ce sentiment d'abandon, d'être laissé de côté, c'est un sentiment, c'est une histoire que vous vous racontez. En réalité, la première forme qui va être très importante, et on voit que là, c'est tout à fait ce qui se présente pour l'évolution de cette période, c'est le fait de retrouver cet amour de soi.
Il faut commencer par s'aimer soi-même. Hein, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est tellement important de ne pas chercher que l'autre nous valide, que l'autre nous confirme notre valeur. Cette joie, ce rayon de soleil, cette lumière, vous devez l'avoir pour vous-même et par vous-même. Et une fois que vous avez cette forme de radiance, alors là, vous devenez comme un magnète en fait autour pour les gens qui vous entourent. Vous êtes capable d'exprimer cet amour avec l'autre, cette énergie inspirante, et du coup, tout le monde a envie d'être à côté de vous. Mais c'est de ne jamais laisser votre clé du bonheur dans la main de l'autre. Parce que vous voyez, sinon ces situations difficiles, il ne faut pas que ce soit quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui vous définit aussi. Ces expériences ne vous définissent pas en tant que personne, ça ne définit pas votre valeur. Alors, au niveau de l'opportunité de cette période, vous voyez, on a encore une carte qui est assez lourde. C'est qu'il peut y avoir pour certains d'entre vous, le fait presque d'angoisse, le fait d'avoir l'impression de se dire « mince, mais des fois c'est un cauchemar » ou d'avoir du mal à réaliser ou d'avoir peut-être simplement des angoisses, des anxiétés par rapport au futur, par rapport à l'avenir, par rapport à ces situations passées et de les revivre aussi. Donc là, ce qui est important, c'est de se dire, il faut prendre ces expériences à bras-le-corps, il faut les accepter, il faut les regarder en face, il faut écouter le message que ça vient vous donner, et ensuite, il faut laisser ces histoires au passé, il faut se désactiver. Ça, c'est la marque d'énergie, d'angoisse, de voix intérieure qui peuvent être modifiées. C'est vous qui mettez ces pensées à l'intérieur de vous. Donc, d'une même situation, deux personnes peuvent réagir complètement différemment. Et c'est toute la force de l'état d'esprit. Mais vous le comprenez très bien puisque vous avez la force sur vous et vous avez le chariot. Donc vous avez, même si vous avez des moments où vous pouvez un peu osciller, où vous pouvez avoir l'impression de trouver un peu cette forme d'indécision ou de haut et de bas aussi. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, cette sensation d'avoir une humeur changeante. Un jour ça va bien, un jour ça va pas. Mais rappelez-vous qu'avant tout, vous évoluez vers cette plus de radiance, de joie de vivre, d'amour. Et donc avant tout, ça commence avec le fait de cultiver la joie dans votre vie. Regardez les synchronicités autour de vous, qui vous confortent sur ce chemin, qui vous confirment que vous êtes sur la bonne voie. Et c'est oser être créatif, créatif dans votre manière de vous sentir inspiré. Pour certains, ça peut être de faire de la musique, faire de la peinture, quelles que soient les manières où vous avez l'impression de vous exprimer pleinement et de revivre. Faites battre votre cœur pour vous-même. Et vous voyez, on a encore cette énergie de laisser derrière ce stress. Donc, inhalez la joie de vivre et exhalez le stress, exhalez les angoisses du passé. C'est vraiment une période où il va falloir se détacher, vous voyez, et il va falloir lâcher prise. Laissez derrière ce qui ne vous sert plus. Donc, c'est vraiment, c'est une très belle énergie. Parce que, oui, il y a des moments qui peuvent être difficiles. Des moments du passé qui sont peut-être encore là. On voit que c'est encore présent dans l'énergie. Mais vous avez absolument toute la capacité en vous pour transformer ça. Vous avez la capacité de mettre une intention forte sur le fait de transformer et d'arriver à cette maîtrise de soi. Pour arriver de manière ultime, c'est retrouver le bonheur, c'est retrouver l'amour. Voilà, c'était pour les taureaux. Si vous avez aimé ce tirage, eh bien, je vous invite à mettre un like et à l'aimer. Ça me ferait très plaisir pour supporter la chaîne. Et ce qui m'intéresserait aussi beaucoup, c'est de pouvoir lire vos commentaires. Dites-moi comment ce tirage résonne avec vous, ce que vous comptez peut-être mettre en place. Est-ce que vous avez eu une résonance? Quelles sont les choses qui résonnaient avec votre vie? Et voilà, ça me fera plaisir de vous lire. Et sinon, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite tout le meilleur. Voilà, à bientôt.